Ce n'est quand même pas Harry Potter. Salut, aujourd'hui on va parler de la célèbre saga, à commencer du coup par le premier épisode de Harry Potter. Alors c'est parti pour l'intro. Harry Potter et la pierre philosophale, ou Harry Potter à l'école des sorciers comme on aime à l'appeler. Le premier tome de la saga légendaire de J.K. Rowling, Harry Potter. Mais bon, entre nous, si cette histoire existait vraiment... Quoi? Harry Potter, ça existe pas vraiment? Bon alors entre nous, Harry Potter, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Avant ses 11 ans, les services sociaux, ils auraient dû venir chercher Harry Potter. T'as juste à regarder le truc dans lequel il dort, c'est... Mais bon, on doit s'estimer heureux. Dans tous les cas, il aurait retenu sa lettre d'admission à Poudlard. On va essayer de suivre chronologiquement l'histoire du premier film. Un pitch classique. Un géant débarque en défonçant la porte d'une petite maison sur un rocher en plein milieu de la mer, dans lequel Harry passe la nuit de ses 11 ans, de son anniversaire de ses 11 ans, à dormir par terre et apprend que c'est un sorcier. J'ai envie de dire, rien de plus classique. Regarde, moi mon facteur c'est un dragon par exemple. Plus tard, il va dans un bar chelou, il se rend compte que c'est une Rosta. Il rencontre d'ailleurs là-bas son futur professeur des forces du mal. Bonjour monsieur Potter. Il découvre qu'il est millionnaire. Classique. Et après ça, il va faire des courses sur le chemin de traverse. Quoi? Non, attends, moi je viens de passer 11 ans dans un placard à balai, alors je vais pas me remettre avec ces histoires. Après le shopping, notre héros se dirige vers la gare et demande la voie 9 3 quarts. Il rencontre alors ses deux futurs amis, Ron, un fanboy de base, et Hermione, une tueuse de première. Une fois le trajet en train terminé, il fait la magique rencontre de Draco Malfoy. S'ensuit la célèbre scène du Choixpeau où il est envoyé à... Dans ton esprit, j'ai dit que tu as des capacités, et que tu n'as pas du tout envie d'aller à Serpentard. Bon, je m'en bats les couilles. Va à Serpentard, pot de fleurs. Moi, mon prénom, c'est Harry Potter. Je m'en bats les couilles. Parlons de l'organisation et de la table de banquet. Hein. Ce truc, c'est un bordel pas possible. C'est impossible. Ça devient très vite... Tu t'appelles comment? Quoi? Tu t'appelles comment? Joe! Nique ta mère, Joe! Alors le plus drôle, c'est à Noël. Il reçoit un cadeau de Noël pour la première fois de sa vie finalement. Un pull dégueulasse et... la cape d'invisibilité. Après, il vit une année scolaire somme toute classique. Cours de botanique, battre un troll dans les toilettes des filles, manger un vif d'or. Mais ça devient croustillant quand il passe la trappe du chien à 3 têtes en lançant chacun leur baguette. Mais attends, c'est pas ça le script. Bref, ensuite ils font des petites péripéties somme toute classiques. Il gagne un jeu d'échecs avec une facilité déconcertante. Il arrive devant, comme j'aime à l'appeler, Bandoman, son prof de défense contre les forces du mal, qui a l'air de vouloir lui faire un exercice un peu spécial. Il retire son bandeau et Harry s'évanouit parce qu'il est moche. Quirrell, puisque c'est son prénom, retire son bandeau, se lance alors apparemment à un combat un peu bizarre avec Voldemort qui s'est scotché la tête derrière Quirrell parce que apparemment il aime ça. On sait pas chacun ses goûts. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous a autorisé à juger? Non, je crois pas, merci. Bref, il retire son bandeau et puis Harry les bat en mettant la main dans sa poche en se regardant dans un miroir. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait bien plaisir. Dites-moi si vous voulez une suite. En tout cas, le prochain sera soit Harry Potter 2, soit Star Wars. Like, abonne-toi et partage, au moins pour le moment où je suis dans la douche. C'était, je le reconnais, une version approximative de Harry Potter, mais de toute façon vous l'avez tous vu, donc c'était ma vême pour vous servir.